Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête puisque la semaine dernière nous étions plutôt en voix off et je parlais de la carrière de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'invite ceux qui n'ont pas vu la vidéo à aller la voir. Aujourd'hui, il sera plutôt question de parler de Xavi Hernandez. Je tiens tout d'abord à remercier un ami à moi sur Twitter qui m'a aidé à faire cette vidéo puisqu'il suit particulièrement les matchs de Xavi Hernandez sur le banc de Al-Assad et je vous mets le lien de son compte en description. Ensuite, pour revenir à la vidéo, comme vous avez bien pu le voir dans le titre, il sera plutôt question de parler de la future potentielle carrière de Xavi Hernandez sur le banc Blaugrana. A-t-il les épaules assez larges pour s'asseoir sur le banc et est-ce qu'il apportera un changement? Comment joue-t-il? Quel est son projet de jeu? C'est ce à quoi j'essaierai de répondre dans cette vidéo. Nous sommes nombreux à connaître Xavi en tant que joueur. Il était capitaine du Barça et est le joueur le plus capé du club à ce jour. Comme vous le savez sans doute, il a donc évolué du côté du Barça et a raccroché les crampons du côté d'Al-Sadd dans un championnat exotique. Certes, c'est un championnat exotique, mais il en reste tout de même un championnat qui pratique du football. Ce sport va au-delà de l'Europe, n'a donc pas de limite. Alors, en conséquent, lorsqu'on parle de Xavi du côté du Barça, on se rappelle forcément de son leadership sur le terrain. Il avait cette faculté à diriger son équipe, replacer ses coéquipiers. Il était les yeux de ses partenaires sur le terrain. Par le simple fait de parler, il arrivait à les guider, les donner des consignes et a toujours eu cette faculté de l'entraîneur en lui et il savait déjà ce qu'il voulait faire après sa retraite. Le rôle d'entraîneur-joueur est certes en voie de disparition, mais c'est dans ce rôle que Xavi s'est illustré lors de ses débuts du côté d'Al-Sadd. Ce n'est qu'après 108 matchs sous les couleurs de cette équipe qu'il décida de prendre les rênes de l'équipe première. Il eut des débuts très compliqués en tant qu'entraîneur pour sa première. Son équipe finit 3e du championnat et il perd 5 matchs en 12 rencontres. Pourtant, la saison d'avant, son équipe a perdu qu'une seule rencontre. Ensuite venait la Coupe du Monde des clubs dans laquelle Xavi perd 6-2 pour une place, pour la 5e place contre l'équipe d'Espérance de Tunis bien entendu. Et donc les supporters d'Al-Assad demandaient déjà son départ. Pour vous dire à quel point les choses ont très mal débuté pour lui. D'ailleurs j'ai une anecdote assez marrante à vous raconter. C'est que lors de sa première rencontre, on a vu un aspect de la personnalité de Xavi méconnu de tous. Sur une action et un penalty non sifflé pour son équipe, Xavi s'est montré très nerveux, allant même jusqu'à taper dans une bouteille d'eau qui traînait et il en a même perdu sa chaussure. Cependant, si l'on prend du recul sur sa saison, on peut dire qu'elle n'est pas si mauvaise que ça pour une première en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, la saison d'avant, son équipe a pu profiter de toute sa palette technique puisque lui-même il était sur le terrain et donc ils ont pu profiter de cela dans le plus grand des calmes. Et la saison d'après, c'était plus la même puisque Xavi était sur le banc et donc les choses avaient complètement changé du coup. Cette première saison peut être considérée comme une saison d'essai et de repère pour Xavi. Le point positif pour lui de s'être expatrié, de s'être dirigé vers un championnat plus exotique n'est que bénéfique puisqu'il est loin des médias et donc loin des critiques. Il a le temps de prendre une expérience dans le plus grand des calmes et dans la plus grande des sérénités. Comme le disait un certain Arsène Wenger, lorsque tu prends les rênes d'une grande équipe, tu n'as que 3 mois pour y imprégner ta patte ou guider l'équipe en quelque sorte vers la victoire, sinon tu es très vite éjecté derrière. Xavi a compris cela et a donc décidé de partir dans un club, dans un plus petit club, enfin plus petit club qu'un club en Europe bien entendu, et de se laisser le temps de prendre une expérience, ensuite de partir dans un grand club comme le FC Barcelone. I la idea és continuar aquí, és començar aquí d'entrenador, formar-me, agafar experiència, evidentment l'objectiu principal, i no me n'amago ni me n'amagaré mai, és tornar al Barça, tornar a Can Barça d'entrenador, però crec que necessito un temps, uns aires nous, una experiència, provar-me a mi mateix també, a l'estaf, tot plegat. I crec que vaig cremant etapes i crec que és el país perfecte per viure i per cremar aquestes primeres etapes com a entrenador. Pour vous donner un exemple, c'est comme lorsque vous venez d'obtenir votre permis pour la première fois. Vous prenez d'abord une petite voiture pour vous faire la main, une vieille voiture on va dire, et quelques mois plus tard, après ou quelques années plus tard si vous voulez vous changer. C'est exactement le même cas pour Xavi. Il prend d'abord un petit club, entre guillemets on va dire un petit club, il prend beaucoup plus d'expérience, ensuite il essaiera de revenir au Barça dans un autre rôle. Al-Sadd qui est malgré tout un club mythique du championnat qatari, Xavi n'y est pas en premier lieu pour remporter le championnat ou même
remporter des titres. Certes, ça fait partie du projet, mais en premier lieu, il y est pour imprégner sa patte, la patte Xavi. Alors son jeu, son système de jeu inspiré du cruyffisme, pas besoin d'être un grand analyste pour le savoir. D'ailleurs, il prône le beau football en toute logique et était entraîné par Pep Guardiola, donc c'est facile de faire le lien. Il a grandi à la Masia et a joué au Barça, donc voilà, c'est dans le même moule. Et la théorie selon laquelle on entraîne comme on était entraîné bat tout à fait son plan. D'ailleurs, je vous lis une déclaration de Cazorla, joueur d'Al Sadd, au site officiel de la FIFA. Sans aucun doute, Xavi est un excellent entraîneur. Je suis avec lui au quotidien. Les nombreuses qualités de leadership qu'il avait en tant que joueur, il les a maintenant en tant qu'entraîneur. Il fait de grands progrès en tant qu'entraîneur et apporte sa propre philosophie. Je pense qu'il sera un jour entraîneur de Barcelone, mais c'est sa décision et il saura quand ce sera le bon moment pour faire ce pas. Même s'il est diplômé de la Masia comme Pep Guardiola, cela ne veut pas dire qu'il sera une copie de lui. Il a un style d'entraînement différent et beaucoup d'idées tactiques, donc je suis sûr qu'il sera un excellent entraîneur. Nous devons tous attendre et voir. Xavi est un entraîneur qui a une énorme palette tactique. L'année dernière, la saison dernière, il a commencé avec une défense à 4 et il s'est très vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas puisque les joueurs se marchaient dessus et les résultats n'étaient pas là. Donc il a switché, il est passé plutôt sur une défense à 3. Il joue plus souvent en 3-4-3 et cela lui réussit plutôt bien puisque ce système lui a même permis d'aller soulever la coupe Cheikh Jassem. Lorsqu'il joue en 4-1-4-1, ce système ne lui réussit pas du tout puisque c'est en Coupe du monde des clubs bien entendu contre l'équipe d'Espérance de Tunis qu'il a perdu sur le score de 6-2 et les supporters demandaient déjà sa tête. Bref, donc il a arrêté de jouer dans ce système puisque la plupart de ses matchs, c'est les 5 matchs qu'il a perdu la saison dernière, il jouait en 4-1-4-1 et ça ne fonctionnait pas, du coup il est passé plutôt dans un 3-4-3 qui lui réussit très bien. D'ailleurs, au contraire de la saison dernière, cette saison, il vit une saison assez exceptionnelle puisqu'il n'a toujours pas perdu de rencontre et il est à même de finir la saison sans la moindre défaite et ça sera très exceptionnel puisque ça sera la première fois qu'un coach depuis 2014 réussit un tel exploit. Ce qui est vraiment flagrant avec Xavi, c'est qu'il a réussi à imprégner son système de jeu, sa patte, sa philosophie, bien sûr inspiré des préceptes de Cruyff dans une équipe telle que celle d'Al Sadd, sans pour autant dénigrer, mais je pense que son équipe n'a certainement pas le niveau de joueurs européens, des joueurs de l'Europe et n'ont pas l'exigence européenne. Donc réussir à imprégner sa patte dans un championnat étranger vraiment exotique et avec les joueurs à sa disposition, je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable. D'ailleurs, à ce jour, son équipe est la meilleure attaque et défense du championnat, ce qui est très notable. Donc il a réussi à évoluer petit à petit, à gravir les échelons dans le plus grand des calmes. Dans son 3-4-3, Xavi joue avec un latéral en tant que défenseur central. Il s'agit de Bayati. Bounedjah, international algérien, joue en tant que faux neuf pour laisser les ailiers jouer à l'intérieur depuis les ailes et donc permettre à Afif et Roro de déborder, sachant que Afif est un attaquant reconverti en latéral offensif. Son équipe joue très haut sur le terrain et il demande un pressing intense dès la perte de la balle. Xavi demande à ses joueurs d'insister pour forcer l'erreur adverse. L'équipe adverse est donc systématiquement asphyxiée par ce pressing, ce qui permet une récupération de balle très rapide. Cazorla est chargé de la distribution, Guilherme de même, mais dans un rôle de récupérateur. Les milieux droit et gauche permutent beaucoup pour déstabiliser l'adversaire. Barcham avait ce rôle de gardien libéraux pour intercepter les contres. Cette tactique est une tactique à risque étant donné que les longs ballons peuvent survenir, mais le pressing intense à la récupération de la balle permet de bloquer l'adversaire et donc d'empêcher ces longs ballons. En défense centrale, si un joueur en couverture, l'autre a un rôle de stopper. Les deux défenseurs centraux s'échangent les rôles sur les remontées de balles. Xavi accorde une grande importance aux latéraux. Son jeu est basé sur la verticalité et il met vraiment le point sur les i sur le jeu sans ballon et de position. Chacun est à son poste et aucune zone n'est lacunaire. Alors pour ce qui est de mon avis pour savoir s'il doit entraîner le Barça ou pas, ou s'il pourra changer le Barça ou pas, parce que cette question elle est très vite répondue. Premièrement, j'aimerais vous dire que lorsque Valverde et Setien ont été limogés, Xavi a été demandé au poste d'entraîneur du Barça, offre qu'il a poliment refusé en indiquant tout simplement qu'il manquait encore d'expérience pour pouvoir occuper un tel poste et de prendre l'équipe du Barça en main. Il se sentait toujours pas prêt et il s'y préparait davantage avec son staff. Et ça, je pense que c'est une preuve de maturité, d'exemplarité et surtout de patience, de compréhension. Ou peut-être quelque part, cette réponse reflétait
en quelque sorte sa mauvaise relation avec Bartomeu. Mais bon, bref, peu importe. Honnêtement, je pense que Xavi a la capacité d'entraîner le Barça et je pense qu'il doit venir sur le banc Blaugrana. Certes, il viendra, mais à savoir tôt ou tard, il sera sur le banc Blaugrana. Et ça, c'est pas quelque chose dont on se pose forcément les questions, puisque c'est à considérer comme une destinée. Mais la vraie question, c'était de savoir est-ce qu'il avait la capacité de tenir cette équipe. Est-ce qu'il peut tenir le bon Blaugrana, est-ce qu'il peut changer les choses? Et bien évidemment, c'est ce à quoi j'essayais de répondre dans cette vidéo et j'espère vraiment de par son envie, son passé, sa philosophie, son système de jeu, sa palette tactique, je pense qu'il mérite d'être sur le banc Blaugrana et le plus tôt possible, j'espère. D'ailleurs, nous sommes nombreux à vouloir qu'il revienne et on se base plutôt par instinct pour dire qu'il peut occuper le banc Blaugrana, qu'il peut être entraîneur du Barça, mais en réalité on s'est jamais vraiment posé la question est-ce qu'il sera un bon entraîneur, et au-delà de celle-ci, est-ce qu'il pourra réellement changer le Barça? C'est dans ces conditions que c'est toutes ces raisons réunies que j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous apporter la lumière sur le sujet et surtout comment est-ce que ça se passe du côté d'Al-Sadd. Voilà chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. D'ailleurs comme dit, je laisse le compte Twitter de mon ami qui m'a aidé à faire cette vidéo en description, le mieux aussi si vous voulez vous abonner ou voir ce dont je parle de temps en temps. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Eto'o, qui est d'ailleurs à ce jour ma plus grande vidéo, la plus grande vidéo de la chaîne, puisque j'y ai vraiment mis du cœur, j'ai travaillé énormément sur celle-ci, je vous invite à aller la voir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée ou enfin bonne journée à vous.